Bonjour à tous. Je voulais vous exposer, faire un point avec vous sur la stratégie de la ville de Meudon en matière d'acquisition, de répartition de masques et d'équipements de protection. Et ce, dans la foulée de la conférence de presse du Premier ministre et du ministre des Solidarités et de la Santé ce week-end. Cette stratégie, elle se répartit de la manière suivante. Nous avons commandé 2 catégories de masques d'une égale quantité, 75 000 de chaque, donc 75 000 masques chirurgicaux et 75 000 masques réutilisables et lavables. Les 75 000 masques chirurgicaux jetables sont à destination des besoins des professionnels de santé et des personnels de la ville qui sont et qui vont être en contact avec les populations, à savoir le public, bien sûr, et les enfants de nos écoles dans la perspective de leur réouverture à compter du 11 mai. Ces masques chirurgicaux jetables sont également à destination donc des commerçants de notre ville qui sont aujourd'hui ouverts et qui pourraient l'être dans un deuxième temps demain. Sur ces 75 000 masques chirurgicaux, nous avons reçu aujourd'hui même une première livraison de 24 000 masques qui seront donc répartis au cours des semaines prochaines aux bénéficiaires dont je viens de vous donner les catégories. Concernant donc les 75 000 masques réutilisables, ils sont eux destinés en premier lieu aux personnes fragiles de Meudon, à savoir ces personnes qui sont inscrites dans notre fichier des personnes auxquelles il faut accorder une attention particulière lors des épisodes de canicule ou de grand froid, à nos seniors, bien sûr, inscrits dans les clubs seniors, et à toute personne fragile connue de nos services sociaux. Ces 75 000 masques font aujourd'hui l'objet donc d'une commande groupée avec les 8 autres villes de GPSO, et pour une petite partie d'entre eux sont fabriqués ici même à Meudon. Ces masques seront destinés, donc je le disais, en priorité aux personnes fragiles et dans un deuxième temps aux personnes adultes qui seront amenées à compter du 11 mai à être déconfinées progressivement et qui n'auraient pas fait l'acquisition par elles-mêmes de masques de ce type. Au jour d'aujourd'hui, une petite partie de ces masques, comme je le disais, est produite à Meudon. Elle commencera d'être distribuée à 200 des 600 personnes fragiles du fichier de notre ville, ce fichier de veille sanitaire dont je viens de vous parler. Ces distributions commenceront à partir de vendredi via les pharmaciens de notre commune, ainsi que la Croix-Rouge lorsqu'ils nécessiteront d'être portés au domicile donc, de ces 200 premières personnes. Les personnes donc, qui n'auront pas été livrées à partir de vendredi le seront bien sûr progressivement au cours des semaines qui viennent et au fur et à mesure que les masques fabriqués à Meudon le permettront, et ceci à coup sûr d'ici le 11 mai, pour l'ensemble des personnes fragiles de notre commune. Concernant donc les masques à destination de la population adulte, nous n'avons pas encore de date précise de livraison de la commande passée à GPSO, mais celle-ci, normalement, devrait nous parvenir autour du 11 mai ou un peu après le 11 mai, et ceci, bien sûr, vous sera précisé dans les jours ou semaines à venir. Par ailleurs, nous avons également pris livraison ce soir de 300 visières de protection qui donc ont été proposées et vont être distribuées à partir de demain aux professionnels de santé et commerçants de la ville qui en ont fait la demande.
Je veux remercier tout spécialement en votre nom Sylvie Cavelier, collaboratrice donc de l'entreprise Valeo et Meudonnaise, à qui nous devons ce don de visières fabriquées spécialement à notre intention dans le laboratoire de Valeo qui s'est destiné à fabriquer ce type de visière de manière massive. Dans la perspective de la réouverture des écoles, nous avons également constitué un stock de lingettes et de produits désinfectants de manière à pouvoir assurer, bien sûr, la qualité sanitaire de nos équipements dans la mesure, bien sûr, de leur réouverture à compter du 11 mai. Ces modalités vous seront précisées ultérieurement en fonction des échanges, bien sûr, que nous aurons avec l'Éducation nationale, les parents d'élèves, l'inspection d'académie et tous les intervenants, parents d'élèves et professeurs de la communauté éducative. Je veux également avoir un mot particulier pour les commémorations donc, que nous allons tenir ce week-end, puisqu'elles se tiendront dans un cadre particulier qui est celui du confinement et donc de l'absence d'anciens combattants ou d'associations ou de jeunes ou d'élus qui habituellement nous accompagnent et qui, bien sûr, doivent savoir, ainsi que vous tous, habitants de Meudon, que nous respecterons cette mémoire, que nous honorerons la mémoire à la fois donc, du génocide arménien traditionnellement programmé le 24 avril et de la résistance et de la déportation traditionnellement programmée le 26 avril, que donc, nous célébrerons et honorerons le 25 avril. Samedi, je déposerai en votre nom à tous, au nom des associations, au nom des anciens combattants, au nom de tous ceux pour qui cette mémoire est importante, une gerbe. En enregistrant un message, vous trouverez également des témoignages de jeunes, du conseil municipal des jeunes, que nous allons pouvoir enregistrer dans cette perspective. Donc, n'hésitez pas et pensez à vous connecter aux réseaux sociaux de la ville pour partager avec nous ces moments de mémoire. Vous le pourrez dès ce samedi ou ce dimanche plutôt pour vous associer avec nous à ces commémorations. Je dois aussi vous annoncer que cette semaine sera consacrée à la préparation de la réouverture d'un certain nombre de chantiers à Meudon. Donc ne soyez pas surpris de voir revenir un certain nombre d'ouvriers, de compagnons, de personnel d'entreprise qui vont préparer les chantiers, bien sûr, et également dans les conditions sanitaires propres au respect des normes et des consignes liées au Covid-19, car nous avons donc reçu aussi consigne de la préfecture des Hauts-de-Seine de pouvoir rouvrir dès que possible les chantiers pour redonner de l'activité, bien sûr, à notre territoire, à notre pays. Ce sera chose faite à compter donc de la semaine prochaine, cette semaine donc étant limitée à la préparation de ces chantiers, auront lieu notamment des chantiers de la semaine du 27 avril rue de Paris, et puis plus tard au mois de mai, donc avenue de Gaulle à Meudon-la-Forêt et avenue Le Corbeiller, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Le chantier de l'écoquartier de la Pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt devrait lui aussi reprendre. Ça fait beaucoup d'informations pour ce mardi 21 avril. Je vous remercie d'avoir été patient, mais je crois qu'il est nécessaire que nous puissions partager de la manière la plus transparente et la plus complète possible ces informations avec vous. Bien sûr, continuez à faire confiance à vos commerçants meudonnais. N'hésitez pas à les solliciter. Ils livrent à domicile, ceux des marchés également. Et puis, bien sûr, aidez-nous à rester cette ville exemplaire qu'est Meudon, puisque les verbalisations aujourd'hui sont limitées à 6, 5, 3 par jour, pas plus. C'est bien. Nous pouvons faire mieux, bien sûr, mais c'est déjà un bon score. Donc, ensemble, restons chez nous. Merci.